Aujourd'hui, on va parler des difficultés dans nos hôpitaux. Aujourd'hui, moi, je vais situer les responsabilités. Je ne vais pas passer par 1000 chemins. Je vais situer les responsabilités parce que j'ai été dans la plupart des hôpitaux dans mon pays. J'ai passé toute ma vie en Côte d'Ivoire, donc je connais les vrais problèmes des hôpitaux dans mon pays. Alors aujourd'hui, je vais cibler des gens et puis je vais leur dire la vérité. Voilà, je vais leur dire la vérité parce que hypocrisie, on n'est pas dedans. Depuis quelques années, 10 ans que le président Ouattara se bat pour que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent, la Côte d'Ivoire soit un grand pays. Malheureusement, il y a certains individus qui n'ont encore rien compris. Il y a des gens qui n'ont encore rien compris qu'on se bat pour que notre pays soit l'un des plus grands pays de la sous-région. Quand le président Ouattara venait au pouvoir, il est venu avec un programme de gouvernement. Et dans son programme de gouvernement, dans son projet de société, il est écrit dedans la santé. La santé, c'est-à-dire la politique de santé, là, ça est dans son programme de gouvernement. Tout président qui accède au pouvoir d'État a un projet de société, a un programme de gouvernement. Nous, en tant que militants, cadres, sympathisants, c'est de veiller sur la gestion de nos cadres. C'est de soutenir le gouvernement, accompagner le gouvernement et veiller sur tout ce que le gouvernement fait. C'est ça le combat d'un vrai militant. Parce que c'est nous qui sommes au pouvoir. On ne peut pas rester là, assister comme ça et puis applaudir. Il y a des choses qui ne vont pas. Quand ça ne va pas, on doit se lever pour dire ça, ça ne va pas. S'il y a telle chose qui ne va pas, nous en tant que militants, sympathisants et autres qui ont la Côte d'Ivoire, nous devons nous lever pour dire, ah, le président Ouattara est en train de faire un travail qui est bon, mais il y a des gens qui sont ici, là, qui sont quelque part ici, là, ils font mal le travail. Ils travaillent contre le gouvernement du président Ouattara. Ils travaillent contre le président Ouattara. Ils veulent nous déstabiliser. Donc nous là, on ne doit pas se taire, on leur dit la vérité. Donc chers amis, vous qui êtes connectés, Facebook a déjà dit que je ne peux plus atteindre plus de 500 personnes. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais ils ont tellement signalé la vidéo que je ne sais même plus quoi dire maintenant. Bon, j'ai compris. Les Ivoiriens. Ils disent qu'ils sont des démocrates. Oui, c'est ça qu'ils appellent démocrates. On est des démocrates. On est des démocrates. Mais si vous êtes des démocrates, la démocratie, c'est la liberté d'opinion. C'est la liberté d'expression. C'est laisser Zasso dire ce qu'il pense. Facebook, là, vous êtes allé financer dans tous les forums. Dans tous les forums, vous avez financé les présidents des forums. Vous avez financé les présidents qui ont créé les groupes. Tout cela, vous les avez financés juste pour déstabiliser la page Facebook des Zasso. Mais vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Hein? Vous là, vous ne me connaissez pas. Avec moi, attachez vos ceintures. Hein? Parce que ça ne va même pas me distraire. Parce que moi, je sais qu'il y a des Ivoiriens qui sont là, ils vont partager. Voilà, ils vont partager sans aller dans l'oreille des uns des autres. De toutes les façons, on a déjà gagné la première bataille. On a gagné les élections. On a gagné, on vous a vaincu face à votre insurrection. Maintenant, vous suivez de près, hein? Nous, on est vigilants. Voilà. Donc, chers amis, voilà ce qui s'est passé à Zopé. Voilà ce qui s'est passé à Zopé. On va lire l'histoire de Madame Abiba. On va ensemble lire et puis moi, j'ai noté quelques-uns des trucs. Je vais cibler les gens et puis je vais leur dire la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de choses, on aime trop cacher dans ce pays. Cette fois-ci, on ne va plus rien cacher. On va dire la vérité. C'est-à-dire, sous le régime RHDP, je dis toujours aux militants, aux sympathisants, à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, à tous ceux qui soutiennent aujourd'hui le pouvoir du président Ouattara, je leur dis toujours, aujourd'hui, c'est nous qui sommes au pouvoir, on n'a pas droit à l'erreur. C'est nous là qui sommes au pouvoir, on n'a pas droit à l'erreur. Nous là, c'est nous qui sommes aujourd'hui au pouvoir, on n'a pas droit à l'erreur. Ce pays-là, on peut le gouverner sur 50 ans. Il suffit seulement qu'on lève un peu le pied et qu'on change de mentalité. C'est-à-dire il faut qu'on soit dans l'esprit du président de la République. C'est-à-dire maintenant notre lutte en étant à l'image du chef de l'État. C'est-à-dire que lui, il fait les choses de façon parallèle. C'est-à-dire la théorie et puis la pratique la vont de façon parallèle. Lui, quand il parle, il fait. Le président Ouattara, là, quand on dit Ouattara, ça dit je dis ce que je fais. Il n'est pas comme les autres qui parlent et puis font rien. Le président Ouattara dit si je vais au pouvoir, voilà ce que je vais faire.
voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Depuis qu'il est au pouvoir, il fait tout ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a dit là, il le fait. Son seul malheur, c'est que quand il a pris le pouvoir au premier tour, pendant le premier mandat, il avait Bédi et puis Soro dans son gouvernement. Donc les Mabritoakeuses, ces gens-là qui n'ont rien compris, au lieu de chercher à se battre pour l'avenir du pays, eux, ils étaient dans le gouvernement et puis préparaient un coup d'État. Ils préparaient une insurrection parce qu'ils n'ont pas de rêve, ils n'ont pas de vision pour la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils veulent, c'est la guerre. Ils veulent profiter des crises pour s'enrichir. Ils veulent profiter des crises pour être des hommes importants. Mais la vie du peuple, ça ne les intéresse pas. Ils savent que le taux d'analphabétisme dans notre pays est élevé. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'appuient sur ça et puis ils créent des guerres inutiles, juste pour distraire le peuple. Ils sont allés signer pacte Facebook, ils déstabilisent ma page et tout ça. Même dans mon propre camp aussi, il y a des sorciers aussi qui déstabilisent aussi ma page. Mais ce n'est pas grave, on est sur eux. Alors, on va raconter l'histoire de la dame là parce que ça m'a fait très mal. Mais avant ça, il y a des gens qui m'ont appelé, ils disent à ça que il y a les... Qu'est-ce qu'ils ont dit là? Ils disent à ça, les marches, les victimes de la crise post-électorale sont en train de marcher à Abidjan. On dit les victimes de la crise post-électorale sont en train de marcher à Abidjan. C'est ce que les gens me disent. Hein? On dit les victimes de la crise post-électorale sont en train de marcher à Abidjan. Voilà les images. Voilà les images. Voilà les images des victimes qui marchent. Les victimes de la crise post-électorale de 2010. Voilà, les gens m'ont appelé. On dit les gens sont en train de marcher contre. Voilà, ils ne sont pas contents. Ils disent que dans la crise ivoirienne, vérité, justice et réconciliation. Qui veut réduire les victimes au silence et les faire oublier? Nous voulons des réponses. Donc voilà ce qu'ils ont écrit. Il dit crise ivoirienne, vérité, justice et réconciliation. Qui veut réduire, c'est écrit ici, hein, qui veut réduire les victimes au silence, les faire oublier? Nous voulons des réponses. Voilà. Ils sont nombreux, hein, les victimes, ils sont sortis nombreux aujourd'hui. Voilà. Ils disent ici encore sur l'autre pancarte, répétition des crimes, vérité, réconciliation. Voilà les victimes. En tout cas, moi, je voudrais leur dire. Et d'autres m'ont dit que nos assos, ils ne sont pas, la paix ne les arrange pas, la réconciliation ne les arrange pas. Je voudrais vous dire que je suis vraiment déçu de vous. C'est-à-dire, vous qui vous opposez aux actions des victimes, là, vous êtes des sorciers. Oui, vous êtes des sorciers. Et moi, Zasso, je ne suis pas d'accord avec vous. Nous sommes en démocratie. Pendant 10 ans, les gens ont marché pour que Gbagbo soit libéré, non? Gbagbo soit acquitté. Eux, ils se battent pour que la justice soit faite pour des morts. Parce qu'ils ont raison. Ce n'est pas eux qui ont organisé les élections. Eux, ils sont allés voter. On leur a dit, allez-y aux élections. On sait que dans notre pays, pour organiser les élections, il faut créer les conditions de stabilité et autres. Il faut désarmer, il faut faire ceci, il faut faire cela. John Soro a reçu beaucoup d'argent, des milliards sur des milliards, avec Gbagbo. Ils nous ont rassuré qu'on peut aller aux élections. Donc, si on va aux élections, qu'il y a eu des morts, mais les morts, on ne peut pas laisser ça comme ça. Ah oui, c'est beaucoup d'argent du contribuable qu'on a investi dans ces élections. Les accords de Ouagadougou ont coûté plus de 100 milliards. C'est beaucoup d'argent. On a gaspillé. C'est l'argent des Ivoiriens qu'on a gaspillé pendant des années. Cet argent pouvait créer des hôpitaux, des universités, beaucoup de choses. On a passé des années à faire le tour de la sous-région. On veut organiser une élection et puis il y a 3000 morts. Ah non, moi Zasso, mon parent est mort. Je ne vais pas laisser ça. Tous ceux qui sont contre les actions des victimes sont des sorciers. Ils ne sont pas des démocrates. Je soutiens les victimes. Je les encourage à continuer leur marche. Si moi j'étais à Abidjan, j'allais être avec eux. Et qu'ils comprennent que de là où je suis avec eux de tout cœur. Je suis avec eux de tout cœur. Attends, est-ce qu'il y a son même? Est-ce que vous m'attendez même? Dites aux victimes que Zasso dit, ils vous soutiennent. Vos parents qui sont morts là, ça ne doit pas rester comme ça. Nos parents qui sont morts là, ça ne doit pas rester comme ça. Il faut que dans notre pays, on se batte pour que justice soit faite. Il n'y a que la justice seule qui peut nous réconcilier. Rien d'autre ne peut nous réconcilier. Gueye là, il y a eu des élections ici entre Gueye et Gbagbo. Il y a eu 303 morts, il y a eu beaucoup de victimes. Beaucoup de victimes, il y a eu des réfugiés. On a fini ça. Il y a eu 2002. Il y a eu des morts. Il n'y a pas eu de justice. 2004, il y a eu des morts. Il n'y a pas eu de justice.
2010 encore, il y a mort, on ne sait pas qui les a tués. Mais quel est ce pays quel est ce pays où chaque jour il y a des morts et puis il n'y a pas de responsable? Non, soyons quand même sérieux. Quel est ce pays où à chaque fois il y a des morts et puis il n'y a pas de coupable? Pourquoi? Non, attends, on a qu'à être sérieux. Quel est ce pays où à chaque fois il y a des morts et il n'y a pas de responsable? Il n'y a pas de coupable. Pourquoi? Ceux qui dirigent les pays, on les voit. Ceux qui prennent les décisions, on les voit. Ceux qui donnent les ordres, on les voit. C'est devant nous tous que ça se passe. Après, on dit non, lui là, on n'est pas responsable. On n'a qu'à s'asseoir. On va chercher les religieux, les hommes de Dieu, les imams, les pasteurs. On dit non, on n'a qu'à aller voir le chef de l'État. On n'a qu'à demander pardon. Mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. C'est ce qu'on appelle de l'impunité totale. On appelle ça de l'impunité totale. On tue des gens. Il n'y a pas de justice. On tue des gens. On dit laissez tomber. Mais vous ne construisez pas un pays. Vous créez la haine. Parce que ceux que vous tuez là, ils sont là, ils regardent, ils observent. Ceux dont leurs parents meurent là, ils observent. Ce sont ces enfants-là qui sont assis là, qui regardent. S'il n'y a pas de justice, demain là, c'est ces enfants-là qui vont se venger. Dans l'avenir là, ce sont ces mêmes enfants qui vont se venger. Dans un pays, quand il y a la crise, il faut que la justice soit faite. Il faut que la justice, on ne doit pas s'amuser avec le problème des victimes. Non seulement ils ne sont pas dédommagés, et puis on met les hommes politiques au-dessus de tout. Et voilà ce qui me fait mal. Dans notre pays, ce qui me fait mal, c'est-à-dire qu'on fait croire que c'est en réconciliant les hommes politiques qu'on aura la paix. Mais ça fait combien d'années on réconcilie les hommes politiques? Ça fait combien d'années on réconcilie les hommes politiques? Ils sont combien même ces politiciens avec leurs militants? Ils sont combien? Ils sont combien? Dans leur parti politique, nous sommes 26 millions d'habitants. Tout le monde ne veut pas faire la politique. Tout le monde ne veut pas faire la politique. Et tout le monde n'est pas appelé à faire la politique. Donc, si vous faites la politique, mais assumez vos actions. Assumez vos actes. Les crimes, là, il faut les assumer. Ce n'est pas à nous. Nous qui ne participons pas, qui ne sommes pas dans leur jeu, ils vont finir de nous tuer. Et puis après, on va dire non, on n'a qu'à leur pardonner. Ils n'ont qu'à rentrer au pays, ils n'ont qu'à faire ceci, ils n'ont qu'à faire cela. Mais ce n'est pas sérieux. On n'est pas honnête. Les Blancs ont connu la Première Guerre mondiale. Ils ont connu la Deuxième Guerre mondiale. Mais ces mêmes Blancs-là, chez eux, il y a la justice. Au Rwanda, il y a eu 2 millions de morts. Il y a la justice. Mais pourquoi chez nous, à chaque fois, on doit pardonner ceux qui tuent? On doit pardonner ceux qui créent les guerres. On doit pardonner ceux qui créent les crises. Et puis en même temps, on les laisse être des candidats aux élections présidentielles. C'est de l'impunité totale. On appelle ça faire de la promotion de l'impunité. Quand il y a eu la crise de 2000 qui est passée ici, là, Amnesty International, qu'est-ce qu'Amnesty International n'a pas dit dans la crise de 2020? Les John Soros, les Bédier sont allés financer Amnesty International, puis ils disent non, sous le président Ouattara, il y a des crimes, le président Ouattara fait ceci, le président Ouattara... Mais on a attendu tout ça. L'insurrection d'octobre 2020, les organisations de défense des droits de l'homme ici en Europe ont été financées par des hommes politiques en Côte d'Ivoire. Ça a coûté de plus de 6 milliards. Sans compter même, comme on les appelle, la guérilla et autres terroristes qu'ils ont recrutés pour venir brûler, casser et tout. Ces jeunes patriotes, ces cyberactivistes, ça a coûté pratiquement plus de 6 milliards. Plus de 6 milliards. Alors, il faut qu'il y ait justice. Moi, je salue les actions des victimes. Dites aux victimes que Zasso dit, nous tous, nous sommes des victimes. On devait aussi mourir, on pouvait aussi mourir. Beaucoup de nos amis sont morts, ils sont tombés. Continuez votre combat et que tous ceux qui ont été impliqués dans ces crimes soient devant la justice dans notre pays. Tous ceux qui ont été impliqués, parce que ça fait plus de 20 ans que nous sommes dans ce jeu. Plus de 20 ans que nous sommes dans ce jeu de pardon. Plus de 20 ans, nous sommes dans ce jeu, on devient tous coupables. Moi, je refuse d'être coupable de ce jeu qui consiste à faire la promotion de l'impunité, qui consiste à pardonner toujours les hommes politiques. Ceux qu'on doit pardonner, c'est nous le peuple. Ceux qu'on doit pardonner, ce sont les victimes. Ceux qu'on doit pardonner, on n'a pas encore dédommagé les victimes. Les gens ont perdu leurs parents, on n'a rien fait. On dit non, si Gbagbo rentre, Gbagbo doit rentrer, on doit faire une grande cérémonie, on va remplir l'aéroport, on va appeler les gens, on va danser, on va faire notre... Comme si, quand Gbagbo partait, c'est Coupe d'Afrique. Gbagbo n'est pas allé jouer Coupe d'Afrique. Quand Gbagbo partait, là, il y avait des morts. Parce que Gbagbo a refusé de céder le pouvoir. Parce que Gbagbo et Soro ont signé un pacte.
de confisquer le pouvoir, que nous sommes arrivés à plus de 3000 morts. On ne peut pas laisser les 3000 morts et puis dire non, pardonnez. Pourquoi? Pardonnez qui? Mais ce que nous faisons là, c'est grave. Je le dis et j'assume. Ce qu'on est en train de faire là, c'est très grave. Nous déplaçons les problèmes. Nous ne réglons pas les problèmes. Nous déplaçons les problèmes. Nous ne réglons pas les problèmes. Chers amis, changeons de mentalité. Donc, dites aux victimes que Zazo vous soutient. Vous avez tout mon soutien. Le jour, je serai là, je serai dans vos manifestations. Voilà, je serai dans vos manifestations. Maintenant, on va revenir à la femme. Chers amis, il n'y a pas quelques jours, il y a une femme. Il y a une femme qui est morte à l'hôpital d'Azopé. Il y a une femme qui est morte à l'hôpital d'Azopé. Voilà son histoire. Je vais lire et puis je vais situer les responsabilités. Ce que j'ai reçu, on dit, elle s'appelle Abiba. Abiba, femme mariée et mère de 4 enfants. Elle attendait son 5e enfant, elle est vendeuse de bouillie, en face de l'hôpital général d'Azopé. Le jeudi 6 mai, elle ne savait pas qu'elle avait rendez-vous avec la mort. Elle allait rencontrer le gynécologue. Elle allait partager la vidéo, chers amis. Partagez. Je sais qu'ils ont bousillé, mais vous faites toujours des efforts. Abiba ne savait pas qu'elle avait rendez-vous avec la mort. Elle allait rencontrer le gynécologue de l'hôpital général parce que la date prévue pour son accouchement était dépassée depuis longtemps. Il a dit faire des soins pour déclencher l'accouchement. Il lui a fait, le gynécologue a fait des soins pour déclencher l'accouchement. Et a demandé à Abiba de revenir le soir, quand elle aura mal. À 22 h, Abiba arrive. Elle se présente à la maternité accompagnée de ses sœurs. Les sages-femmes qui étaient en garde ont appelé le gynécologue. Les sages-femmes qui étaient en garde là ont appelé le gynécologue. Ont appelé le gynécologue. Elles les ont rabrouées, fatiguées, épuisées. Non, les sages, oui, mais elles étaient préoccupées. Voilà, excusez-moi, voilà. Il n'est pas venu. Les sages-femmes de garde ont appelé le gynécologue. Il n'est pas venu. Le gynécologue n'est pas venu. Les sages-femmes sont allées appeler le gynécologue que la femme à qui tu as donné rendez-vous à 22 h. Et là, le gynécologue n'est pas venu. Il s'est contenté à chaque appel de leur donner des instructions à suivre. C'est-à-dire le gynécologue qui doit traiter la dame. C'est-à-dire le médecin de la femme, celle qui doit s'occuper de la femme. Il est quelque part là-bas, il prend son téléphone, il dit aux sages-femmes là, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Écoutez bien, c'est important. C'est très très important ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'en Afrique, le gros problème qu'on a, les vrais problèmes qui nous tuent là, on ne parle pas de ça. On ne s'occupe pas de ça. On ne se préoccupe pas de ça. C'est le retour de Gbagbo Bédié Soro là, c'est ça qui nous préoccupe. Mais les problèmes qu'on va demain laisser pour nos générations, les choses qu'on doit trouver des solutions pour que demain ceux qui vont venir soient heureux là, nous on ne parle pas de ça. Ce dont on parle, c'est comme on dit, et puis Gbagbo, des gens qui vont partir. Qui vont demain partir, qui sont déjà partis, parce qu'ils ont déjà gouverné, ils n'ont rien apporté à ce pays, et qui sont partis. Vous, vos générations qui sont là, vous ne menez pas des combats qui vont changer les choses pour que ceux qui vont vous suivre, demain, sachent que ceux qui étaient là ont fait un travail. C'est le sens de notre combat. Nous, on veut demain laisser quelque chose à la postérité, comme on appelle ça, aux générations à venir. Le sens du combat que les assos mènent là, c'est pour que demain, les enfants qui vont venir, qui sont là, qui nous regardent déjà, qui sont déjà inquiets. Chaque jour, tu pleures, tu dis, parce que déjà, tu es le grand frère. Tu es dans une famille, tu es le grand frère. Toi, tu pleures chaque jour, chaque jour. Ah, j'ai faim, je n'ai pas de travail, je suis ceci. Mais les petits frères qui te suivent, ils vont dire quoi? Si toi-même, la grande soeur, tu es toujours fâché, tu es énervé. Mais les enfants, là, ils vont dire quoi? Donc, ce sont des sujets qui sont vraiment importants. Il faut qu'en Afrique, on cherche à raisonner autrement. Donc, on continue. On continue. Donc, le docteur, le gynécologue, lui donne des instructions. Il donne des instructions. Il s'est contenté à chaque appel, quand les sages-femmes l'appellent, il donne des instructions, il dit faites ça, faites ça, faites ça. Alors que c'est lui qui doit s'occuper de la femme. Lui, il est quelque part là-bas. Mais je viens tout à l'heure, vous allez comprendre où je vais venir. Vous allez comprendre. Ensuite, tu étais seul dans la salle d'accouchement, tu criais pour appeler les sages-femmes, mais elles étaient préoccupées
par leurs films qu'elles subissaient à la télévision. Et ça, c'est un problème que j'ai moi-même vu en Côte d'Ivoire. Il y a des amis, il y a des gens qui ont des problèmes que je vais saluer dans les hôpitaux. Vous arrivez à des heures, nos sages-femmes, qu'ils soient midi ou quelle que soit l'heure, elles sont toujours devant la télévision. Ils ont des télévisions qu'ils ont mis dans leurs hôpitaux. Elles regardent leurs films, je ne sais pas comment on appelle ça, Nova quoi là. C'est-à-dire, elles sont devant les films, et puis tu vois d'autres même, elles sont en train de jouer jeu. D'autres femmes, sages-femmes, hein, quelqu'un qui a fait formation, tu es payé par l'argent du contribuable. Les gens payent leurs taxes, impôts, TVA, tout. On prend cet argent, tu dis, toi, tu vas devenir sage-femme, tu vas devenir docteur, tu vas devenir infirmier. Mais attends, c'est un serment que tu as prêté pour servir le peuple. Les malades, les patients sont là. Les patients sont là, les patients sont là. Et puis toi, tu es sur télévision en train de jouer jeu. Sur le téléphone, là, il y a des jeux. Elle est concentrée dessus, elle joue jeu. Il y a des choses, ah oui, voilà. Novella, mamie jolie, Sangaré, comment tu vas? Elle regarde Novella, elle est sur Novella. Moi-même, j'ai vu. Dans un hôpital, je me suis énervé. J'ai dit, mais madame, c'est quoi ces foutaises? Ah oui, ce jour, on m'a demandé pardon. J'ai dit, mais c'est ridicule. Mais vous êtes inconscient. Dans un hôpital, les patients sont là, et puis les gens sont là, ils vous attendent. Et puis elle est sur téléphone, et elle joue jeu. Ou elle est en train de répondre dans WhatsApp, elle cause, elles sont coupées. Et je suis arrêté là, puis je regardais. Et quand je regarde la manière dont, en Europe ici, on traite les malades, et que je vois chez nous, la manière dont les malades sont traités, je me dis que chez nous, il y a un problème. Et ce problème-là, je vais expliquer ça tout à l'heure. Dites-leur que Zazo dit, il est temps maintenant qu'on se dise des vérités. Parce que j'attends les gens dire, ah c'est le président Ouattara, c'est le président... Non, là, non, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête, on est dans une république. Chacun doit jouer son rôle, chacun doit faire sa part. Le président Ouattara est président de la République. Il fait sa part. Si tu as décidé d'être fonctionnaire, infirmier, docteur et autres, tu dois faire ta part, tu dois te mettre au service d'un pays. Non, il faut que ça soit clair dans les oreilles. Chaque citoyen dans tout État doit faire sa part. Chacun doit faire. Si tu ne veux pas travailler comme infirmier, sage-femme, tu quittes, on te dégage. On situe les responsabilités et puis on te dégage. Tu quittes le métier si ça ne te plaît pas. Il y a trop de conneries qui se passent dans nos hôpitaux. Et moi, sincèrement, j'ai tellement mal. J'ai mal. Je continue, hein. Donc, Habib arrive à 22h, les sages-femmes de garde, elles étaient en train de jouer jeu, elles regardaient Novella. Elles regardaient Novella, c'est-à-dire film qui n'est même pas film de leurs ancêtres. C'est même pas film de leurs parents, mais c'est film des Brésiliens. C'est-à-dire les Indiens, les quoi là, c'est le film là que les Africains aiment. Et je dis ça toujours que notre télévision ne joue pas vraiment un bon rôle. La télévision ivoirienne ne joue pas, c'est-à-dire ne communique pas tellement bien. Nos responsables qui gèrent la RTI, là, ils ne font pas un excellent travail. Au lieu de faire la promotion de tout ce qui est chez vous, vous aimez faire la promotion de ce qui vient d'ailleurs. Mais quelle éducation vous donnez à vos populations? Quelle éducation vous leur donnez? Allez-y au Nigeria. Les Nigériens, ils regardent Nollywood, ils regardent leurs films, ils posent leurs problèmes, leurs difficultés, ce qu'ils vivent. C'est de ça qu'il faut parler. Vous partez mettre des films des Indiens et vous mettez ça dans la tête de vos soeurs, de vos frères, de vos enfants. Et vous pensez que ça, c'est une télévision ça. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ici, là, tu ne peux jamais voir les Suisses mettre films des Indiens. Jamais. La télévision est préoccupée à transformer les consciences, les mentalités. Ils débattent sur des sujets pour éveiller les consciences et mettre le peuple. C'est-à-dire que le peuple doit être informé chaque jour de tout détail de la société. Chez nous, notre télévision au service, et nos jeunes filles là, elles tombent dans ça. Tu es au travail, toi-même tu matin, tu te lèves, tu dis à tes enfants, à ton mari, tu vas au travail. Tu arrives au travail, tu t'assois, tu es assis devant la télévision, tu regardes Novella. Tu es assis sur Novella et tu fais des commentaires. Les gens sont de côté, les femmes sont en train de souffrir alors que toi, toi aussi tu es femme, tu fais enfant. Tu es femme, tu fais enfant. Et tu laisses des femmes en train de mourir. Un gynécologue, toi tu as enfant. Mais ceux-là, je vais dire pour eux tout à l'heure, parce que c'est des businessers. Ils ne sont pas sérieux dans vos hôpitaux. La plupart des responsables qui sont dans vos hôpitaux ne sont pas sérieux. Dites-leur que moi, Zazo, je leur dis, ils ne sont pas sérieux, ils sont malhonnêtes.
Ils sont malhonnêtes, ils ne sont pas sérieux. Ils ont transformé nos hôpitaux sont devenus des mouroirs. Les gens ne font que mourir, à chaque fois, à cause du comportement des individus. Dans les écoles, au ministère, dans les écoles, c'est la même chose. C'est les mêmes mentalités, le même comportement. Ils sont dans les hôpitaux, puis ils font politique. Il y a d'autres même, ils font politique. Moi, je vous dis ça, je connais des médecins. Lui, il est assis dans l'hôpital, et puis lui, il fait politique, il est dans la politique. J'ai dit à un, attends, tu es venu travailler ou tu es venu faire la politique? Lui, il est venu faire politique. Mais c'est un problème de mentalité. Vous voulez votre souveraineté, vous voulez être libre, vous voulez être indépendant, mais vous avez un problème de mentalité. Tant que vous ne comprenez pas que ce que vous servez, c'est d'abord vous-même et votre pays, vos frères, mais vous n'allez pas évoluer. Je viens. On continue. Donc, ma soeur Abiba s'est contactée à ce... Bon. Elles étaient préoccupées à regarder. Tes mamans présentes l'ont interrogé les sages-femmes. Les femmes qui étaient là, ont interpellé les sages-femmes. Elles les ont rabouées, fatiguées, épuisées. La femme continuait de crier, de réclamer de l'aide. Elle était épuisée. Elle est fatiguée. Et les femmes qui étaient là continuaient de réclamer de l'aide. De l'aide. Madame, sage-femme, venez. Madame, sage-femme, venez. Sage-femme, là-bas, elle est en train de regarder la télévision. Dites au ministre de la Santé que ce qu'il fait là, ça ne fait pas ça. C'est dans quel hôpital on met les télévisions? C'est dans quel hôpital on met télévision? Les gens n'ont pas de télévision chez eux. Ils ne sont pas allés regarder la télévision. Ils sont allés pour s'occuper des malades. Dans notre ministère, il y a des télévisions dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire, partout. Il y a des télévisions. On continue. Elle buvait toujours sur le refus, elle butait toujours sur le refus des sages-femmes. Soudain, toutes les personnes présentes dans le couloir ont été ébranlées par un lourd bruit. Soudain, toutes les personnes qui étaient là dans le couloir ont été ébranlées par un lourd bruit. Je viens, les gens s'amusent. Nous, on est RHDP, nous, on est au pouvoir, on n'est pas là pour jouer les choses. On est venu pour changer les choses, nous, on va changer les choses. Parce que nous, c'est notre pouvoir. Voilà. Demain, ils vont dire, quand vous étiez au pouvoir là, est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez fait ça? Donc, pendant qu'on est là, on va leur imposer de faire. Parce que dans nos hôpitaux, il y a des gors, il y a des soroïstes, il y a des bédiéistes. Ils sont dans les hôpitaux. Ils vont dans les hôpitaux pour faire la politique. Dans nos hôpitaux, il y a des bédiéistes, il y a des soroïstes, il y a des gors. La mentalité des réseaux sociaux, là, ils amènent ça dans les hôpitaux. Et j'ai vu ça de mes propres yeux. Dans mon pays, là, il y a des choses que j'ai vues de mes propres yeux. Les gens font politique même à l'hôpital. Même à l'hôpital. Il y a des femmes, quand elles arrivent, on dit, ah, c'est les doulas. Ah, c'est les bêtés. Ah, c'est les temps. Et on est dans ça, dans nos hôpitaux. Et les responsables sont là. Ils regardent, mais ils ne changent rien. On continue, hein. Et ma soeur Abiba est partie comme ça, cadeau. Elle est partie cadeau. Côte d'Ivoire. On dit, elles demanderont à te faire évacuer. Voilà, les sages-femmes paniquaient. Quand il y a eu le bruit maintenant, quand les sages-femmes ont vu le bruit, elles étaient paniquées. Elles étaient paniquées. Attends, j'étais où même pas, ça m'énerve même. Les sages-femmes paniquées venaient de réaliser l'immensité de leur négligence. C'est-à-dire quand la femme a commencé maintenant, ça n'allait plus chez la femme, c'est là les sages-femmes ont commencé à comprendre que là, elle venait de faire une grave erreur. C'est-à-dire une grave erreur, c'est-à-dire le dernier des erreurs, c'est ce qu'elle venait de faire. On connaît. On continue. Elles demanderont à te faire évacuer dans une clinique alors que l'hôpital général où vous étiez à un bloc. Quand elles ont vu que ça ne va plus, les sages-femmes, là, elles maintenant, comme elles font, elles veulent évacuer la femme dans une clinique alors qu'elle est dans un hôpital où il y a un bloc opératoire. C'est-à-dire, elle est dans un hôpital, On dit, bon, on va t'enlever dans l'hôpital pour t'envoyer dans une clinique. Est-ce que vous écoutez bien ce qui se passe? La sorcellerie, la méchanceté, les crimes dans nos hôpitaux. Les crimes qui se font dans nos hôpitaux. Nos sages-femmes, nos infirmiers, nos docteurs sont devenus des criminels dans les hôpitaux. On appelle le gynécologue est quelque part là-bas.
Il donne instruction. Les sages-femmes regardent télévision. Maintenant, comme ça ne va plus, elles veulent prendre la femme pour l'amener dans une clinique, alors que la femme est à l'hôpital général. On dit bien hôpital général. On va l'enlever dans l'hôpital général pour l'amener dans quelle clinique? Mais dans quelle clinique? Dans la clinique de qui? À qui appartient ces cliniques? Ces cliniques de qui? À qui ça appartient? On arrive. Un bloc où vous aviez un bloc opératoire, savait-elle qu'il n'aurait personne à cette heure ou voulait-elle dégager leurs responsabilités par la suite qu'elle savait fatale? En effet, le bébé avait une fracture au cou, le bébé a une fracture au cou. Et toi-même, ça dit, Abiba, notre soeur, a eu 3 fractures au bras. Ses frères qui étaient au présent n'ont pas attendu l'ambulance. Ceux qui étaient là, comme on dit, c'est dans la clinique qu'on va t'amener. C'est-à-dire, il y a l'hôpital général qui est là. L'État, les Ivoiriens cotisent, tout le monde paye. On paye médicaments, on construit l'hôpital, on dit c'est ici. Nous tous, on va se soigner. On dit non, on va l'enlever là-bas, on va l'amener dans la clinique. Les parents aussi là, il n'y a pas d'ambulance. Donc comment ils ont fait? Ils ont pris leur propre voiture. Les parents ont pris leur propre voiture. Continuez de déstabiliser ma page, hein. Dieu vous voit. Dieu vous voit seulement. Ils embarquent la dame dans une voiture pour une clinique qui est située à 5 minutes de l'hôpital. À l'hôpital d'Azopé, à 5 minutes, il y a une clinique qui est là. Non, attendez, chers amis, mais c'est grave. C'est tellement grave ce qui se passe dans notre pays. C'est tellement grave. Elle quitte l'hôpital général pour une clinique qui a 5 minutes, à 5 minutes. Pour une clinique qui a 5 minutes. Les minutes les plus longues de ta vie. Tu es décédé ce vendredi à 1 h du matin. À 2 h, tout le quartier est réveillé par l'horrible nouvelle. Révoltées, les femmes du quartier se sont rendues à la préfecture. On leur dira que le préfet aussi est absent. Le préfet est absent. Ce vendredi, après la prière, tu as été porté en terre avec ton bébé. Donc la femme, finalement, elle est morte avec son bébé. Elle est morte avec son bébé. Tout ça par la négligence. Mais à qui la faute? J'accuse d'abord les premiers responsables, d'abord de la vie. C'est-à-dire les mères. Les mères. Je vais, écoutez-moi bien. Hein. J'accuse d'abord le maire, les députés, même le préfet de la ville. Eux tous, je les accuse. Maintenant, j'accuse le chef de service de l'hôpital, le directeur de l'hôpital, je l'accuse. D'abord même, ce n'est pas lui-même que je dois commencer. J'accuse le chef de service de l'hôpital. Normalement, ce chef de service-là, on devait l'arrêter. On devait le démettre même de ses fonctions. Le médecin, eux tous, on devait les arrêter. Ce problème-là, on ne va pas jouer avec ça. On ne doit pas jouer avec ça. Ce qui me fait mal en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, tu ne vas jamais les voir profiter de ces genres de problèmes pour amener certaines personnes à prendre conscience. Les seuls combats que les Ivoiriens mènent, c'est le combat de Gbagbo, Soro, Bédié, Ouattara, des milliardaires. Des milliardaires. C'est-à-dire des gens pauvres qui ont profité de la politique et qui ont eu beaucoup d'argent. C'est leur combat que les Ivoiriens préfèrent plus mener. Des gens, c'est-à-dire ils sont pauvres comme vous. Ils profitent de la politique, de vous, c'est-à-dire ils profitent de vous. Ils accèdent au pouvoir d'État. Ils prennent tout l'argent du pays, ils vous mettent dans la pauvreté et ils prennent cet argent et puis vous font du chantage. Vous voyez pourquoi les Blancs sont devant nous? Parce que les Blancs, là, ils ne jouent pas à ça. Ils savent que chacun cotise, c'est leur cotisation. C'est toi qui as voulu être président, nous on t'a mis là. Mais notre argent, là, on ne va pas te laisser jouer à ça. Tu dois faire de sorte que dans les hôpitaux, partout, nous nous sentons bien. Le directeur de l'hôpital, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Le gouvernement ivoirien a fait beaucoup d'efforts pour que nos hôpitaux soient équipés. Le président de la République a mis l'accent sur la santé depuis qu'il est là. Il a mis beaucoup d'accent sur la santé. Mais autour de lui, les gens, c'est des malauds. Les gens ne sont pas sérieux. Les gens ne sont pas sérieux. Les gens ne sont pas sérieux. Comment dans un hôpital général,
une femme peut mourir dans des conditions comme ça? Comment une femme peut mourir dans ces conditions alors qu'il y avait les sages-femmes? Mais il doit avoir un médecin de garde. Le médecin est dans une clinique. C'est que vous ne savez pas comment les choses fonctionnent en Côte d'Ivoire. Les hôpitaux que vous voyez là, c'est l'État, c'est notre contribution, c'est nos cotisations qu'on prend pour faire les hôpitaux. Quand on met les directeurs là, ils ne font pas leur travail. Quand on met les gens à la tête des hôpitaux, eux-mêmes, ils créent leur propre clinique. Ils sont en complicité avec le ministère de la Santé. Ils sont en complicité avec le ministère de la Santé. On met des gens, quand un ministre vient s'installer, il met des gens à la tête des hôpitaux de Côte d'Ivoire. Et ils font leur business. C'est-à-dire, c'est sous nous là. Sous nous, ça dit, ils profitent de nos maladies pour faire leurs affaires. Ils font leurs affaires. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Et je vais le ministère de la Santé au défi. Toutes les cliniques en Côte d'Ivoire, là, ils n'ont qu'à les recenser. Et puis ils n'ont qu'à nous dire les propriétaires. Toutes les cliniques en Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à les recenser. Et puis ils n'ont qu'à nous donner le nom des propriétaires. Vous allez voir que les vrais propriétaires sont les médecins. Les médecins qu'on a affectés dans l'hôpital, là, lui fait affaire dans la clinique qui mange dedans. Les médicaments que l'État met dans les hôpitaux, ils prennent ces médicaments, ils vont mettre ça dans leur clinique. Ils vont mettre ça dans leur pharmacie. Ce que je dis là, c'est de la pure vérité. Ils n'ont pas de respect pour les malades. Il n'y a pas d'éthique dans nos hôpitaux. Le personnel médical est sans éthique. C'est ce que j'ai recensé ce matin. C'est ce que j'ai... En fait, il n'y a pas de contrôle. Ici, j'ai mis deuxième point. Aucun contrôle ne s'exerce suffisamment et les actes négatifs ne sont jamais sectionnés. C'est-à-dire, l'État, et je l'ai dit, l'État doit contrôler, l'État doit mettre en place des structures qui sont censées contrôler les hôpitaux. Tout le matériel médical, tout ce que vous avez mis dans les hôpitaux, chaque semaine, chaque fin du mois doit être contrôlé. Les gens prennent les médicaments depuis la pharmacie publique de Côte d'Ivoire. Ils vont mettre ça dans les hôpitaux. Et puis vous arrivez quelques jours après, les hôpitaux, là, la pharmacie est vide. Les médicaments là, sont dans les pharmacies. Ils créent des pharmaciens, ils sont en complicité avec leurs amis. Eux-mêmes, ils créent leur propre pharmacie et ils mettent leurs frais derrière. Ils mettent leurs frais derrière. C'est un business. C'est un business. C'est pour ça que quand vous arrivez dans les hôpitaux, sinon les organisations, les gens donnent trop de médicaments. Moi, je suis en Suisse ici, un jour, je me suis renseigné par rapport aux ONG. J'ai dit, il y a des gens qui m'ont sollicité pour dire, mais on a des ONG, on a besoin de fonds. Mais les organisations qui gèrent les ONG ici m'ont dit, non, votre pays là, c'est l'un des pays aujourd'hui à qui les organisations ont porté beaucoup d'aide. Donc, on ne peut plus apporter de l'aide en Côte d'Ivoire. Tout ce qui est ici, je me renseigne. On donne tellement en Côte d'Ivoire qu'on ne peut plus apporter de l'aide en Côte d'Ivoire. On ne peut plus. On donne de l'argent, on met les hôpitaux, on les équipe. Les gens prennent, ils détournent les médicaments. Ils mettent ça dans les cliniques. Et même les malades, ils détournent les malades. Est-ce que vous savez que dans les hôpitaux, là, on détourne les malades? C'est ce qui s'est passé. On a mené la femme, elle a train de souffrir, puis on la prend maintenant, on la met dans une clinique. Mais donc, pourquoi il y a l'hôpital général là-bas? Pourquoi l'hôpital général existe? L'hôpital général existe pour sauver ces femmes. Vous dites non, la femme là n'a qu'à quitter là-bas, en menant là. Ils ont fait exprès. Pourquoi la mettre dans la clinique? Donc, les sages-femmes là, elles sont en complicité avec le médecin. Eux tous, ils sont en complicité avec les cliniques qui sont dans la ville. Voilà le vrai problème dont nous souffrons. Ils prennent les médicaments, ils les amènent dans les cliniques. Ils prennent les médicaments de l'hôpital, ils vont vendre ça dans les cliniques. Quand vous voyez là, les médecins là, ils ne respectent pas. Ils ont déjà l'argent. Un docteur, si tu deviens riche, vous les voyez, ils deviennent vachement riches parce qu'ils prennent tout ce que l'État leur donne et ils mettent ça à leur propre compte. Et ça, c'est très, très dangereux. Si nous ne réglons pas ça, nous n'allons pas régler le vrai problème. Tous citoyens, les citoyens doivent se lever pour toujours dire non à ce genre de pratiques dans notre pays. Les malades, c'est comme, regardez bien, au ministère de l'Éducation nationale, c'est les mêmes pratiques. Ils prennent les malades, ils font business encore dans malades. Malades les font. Vous voyez l'hôpital autour, vous remarquez généralement que là où il y a des comment on appelle ça, des hôpitaux, il y a toujours quelques cliniques à côté. Quelques cliniques à côté. Ça veut dire que le directeur général de l'hôpital,
le chef de service de l'hôpital, eux, ils sont dans le business avec les hôpitaux. Et souvent même, il y a des hôpitaux à côté, même il y a morgue. Il y a des hôpitaux là, à côté même, il y a la morgue. Ça dit, toi-même, le malade là, quand on t'amène, puis déjà tu vois au Dieu que voilà, au cercueil Corbillard qui est arrêté là, toi-même, tu te rentres, mais tu es déjà convaincu que tu t'en vas, que tu ne vas plus revenir. Tu es déjà convaincu que tu ne vas plus revenir parce que voilà l'hôpital et puis voilà la morgue. Au sud de Yopougon. Sud de Yopougon. Vous arrivez au sud de Yopougon à gauche là, il y a cercueil, on fabrique cercueil là. Mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas normal. C'est des choses qui ne sont pas normales. C'est des choses qui ne sont pas justes. Et c'est des choses qu'il faut décrier, il faut dénoncer. Il faut amener chacun à prendre conscience pour faire correctement son travail. Il faut amener les gens à faire correctement leur travail. Une pauvre femme qui meurt comme ça facilement, et puis elle n'est pas la seule. Beaucoup de femmes meurent comme ça. Beaucoup de femmes meurent par l'impolitesse de certaines infirmières, des sages-femmes, de certains médecins. Les gens sont mal, ça veut dire qu'ils sont mal formés. Il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de respect pour les malades. Ils n'ont aucun respect pour les patients. Ils n'ont aucun respect. Il y a des gens, même, il y a des populations, même, ils ne considèrent même pas. Parce qu'eux tous, ils font politique, même à l'hôpital. Toi, tu as prêté serment. Tu dis, tu vas sauver les gens. Et tu t'en vas faire politique à l'hôpital. Docteur fait politique, infirmier fait politique, sage-femme, tout le monde est dedans. Tout le monde fait politique. Mais les vrais responsables, c'est nous tous. Parce que c'est nos taxes, c'est nos impôts que nous payons. On est là, on regarde tout ça, ça nous plaît, on ne dit rien. On ne parle pas, pour nous c'est bon. Oui, si Zasso a fini de parler, on a fini d'écouter Zasso, c'est bon. Ah non. Il faut que chacun mette ça dans sa tête et puis on matérialise ça. Quand on va se lever un matin pour leur dire arrêtez là, ils vont arrêter, ils vont changer. Ils vont comprendre. Moi, je suis pour que... J'ai appris que le ministre de la Santé a été là-bas à Zopé pour constater les choses. Moi, je pense qu'il faut que nos ministères, nos ministres prennent souvent leur voiture et puis ils n'ont qu'à aller dans les hôpitaux. Il faut que les gens soient dans les hôpitaux pour voir les réalités des hôpitaux. Moi, j'ai été plusieurs fois au CHU de Trècheville, au CHU de Cocody, mais c'est la déception. Quand vous arrivez dans ces hôpitaux, vous avez honte. Tu peux vomir même. Tu peux vomir. Ça dit, c'est triste dans nos hôpitaux, c'est triste. Mais vous travaillez pour le peuple, vous avez vos cliniques, et vos cliniques sont chères. Vous prenez nos médicaments, vous partez créer vos cliniques. Vous prenez notre argent, vous créez vos cliniques. Et puis vous nous mettez dans des conditions difficiles. Et nos parents meurent chaque jour comme ça. Ici en Europe, là, quand tu vas à l'hôpital, là, toi-même là, tu sais que si c'est vraiment temps de Dieu arrivé, temps de Dieu arrivé. Parce qu'en Afrique, les gens ont cette mentalité. Les gens tuent les gens et puis on dit c'est la volonté de Dieu. Cette femme qui est morte là, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Cette femme qui est morte là, est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est la volonté des individus. C'est la volonté des individus. Donc, justice doit être faite pour cette femme. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Une femme qui est en train de souffrir, elle est en train d'accoucher, vous, sage-femme, vous êtes là en train de regarder le film. Vous appelez votre patron aussi s'en fout. Mais lui, il devait être à l'hôpital, il cherche quoi au dehors? Le docteur la cherche quoi au dehors? Ils ne sont pas contrôlés. Il y a des chefs de service, eux-mêmes, ils s'en foutent, ils sont assis dans le bureau. Ils sont assis dans le bureau et ils attendent comment ils vont faire les cannes avec l'argent qui rentre. Tout ce que vous voyez là, c'est des business. Tu arrives à l'hôpital même là, pour te recevoir même là, c'est difficile. Pour te recevoir, l'accueil même là, ça fait honte. Quand je vais dans les hôpitaux et puis je vois l'accueil, moi, mes assos, j'ai honte. Quand je vois l'accueil là, j'ai honte. Les gens n'ont aucun respect. Elles n'ont pas été formées. On ramasse les gens. Quand un ministre vient tout de suite, il a mis quelqu'un, il va prendre ses soeurs au village, ses parents au village, ils n'ont aucune formation. On les met, on dit non, tu es devenu sage-femme. Tu es devenu infirmière. Et puis leur esprit gore, esprit soroïde, esprit quoi de poli, elles viennent déverser même sur la vie des gens dans les hôpitaux. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Aujourd'hui, combien de femmes qui meurent en Côte d'Ivoire, en couche en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, là, elles sont pires que le Covid. Vos sages-femmes, là, vos infirmiers, vos docteurs, ils sont pires que le Covid même. Allez-y leur dire que Zacho dit, vous êtes pire que le Covid. Que vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas gentil. Normalement, vous, on doit vous démettre de vos fonctions. Votre habits, on doit vous enlever. Les gens se lèvent matin net et pas petit concours net. Il est devenu sage-femme. Elle est devenue infirmière. Mais c'est la vie des gens. Les gens ne jouent pas avec ça. Il faut avoir une vraie formation.
Il faut savoir pourquoi tu es sage-femme. Il faut savoir pourquoi tu es infirmière. Il faut savoir pourquoi tu es docteur. Non, ça me fait très mal. Un vrai défi à relever car tous coupables des responsables jusqu'au petit personnel. Monsieur le ministre, bon, moi je pense que dites au ministre de la Santé que le président Ouattara l'a mis en tant que ministre de la Santé. Il faut qu'il fasse des réformes. Il faut que nos ministres fassent des réformes. Il faut que nos ministres fassent des propositions devant les députés. Il y a beaucoup de choses qu'il faut changer dans le milieu sanitaire. Il y a le milieu sanitaire, il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. Les Ivoiriens meurent trop et ce n'est pas bon. Les cliniques là, de grâce, je demande au docteur mettre des choses au ministre. Il n'a qu'à recenser toutes les cliniques. Toutes les cliniques, pardon, de Côte d'Ivoire. Toutes les cliniques là, il n'a qu'à les recenser. Je le mets au défi. Dites au ministre que Zasso dit, recensez toutes les cliniques, vous allez voir. Les vrais propriétaires sont les médecins. Les vrais propriétaires des cliniques sont les médecins. Les médecins qui sont à la tête de vos CHU, de vos quoi, c'est pour eux les cliniques. Ils prennent vos médicaments et puis vont mettre ça dans leur clinique. Ils prennent vos malades et puis ils les transfèrent. Ça dit eux-mêmes, ils les transfèrent. Comme ils font transfert de crédit, là, ils amènent ça dans leur clinique. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas gentil. Arrêtez d'abuser des populations. Arrêtez d'exploiter les populations. Arrêtez d'utiliser les populations. Comment des docteurs, ils volent le matériel. Et c'est ce que je vous ai dit. Je dis les gens volent le matériel d'hôpital. Le matériel d'hôpital, les gens volent. Dans les hôpitaux, ils prennent et puis ils vont vendre. C'est moi, ils vous disent ça. Ils prennent et puis ils vont vendre. Ils prennent et puis ils vont vendre. Il y a Mariam Diaby qui a dit tu es RHDP, ministre et RHDP. C'est pour ça que je suis en train de lui dire. Ce n'est pas parce que je suis RHDP que je ne peux pas dire la vérité au ministre. Il est RHDP pour changer les choses. C'est pour ça que le président Ouattara l'a mis là. Ici, là, moi, je connais ce que c'est que les partis politiques. Je vais vous dire quelque chose. Comment elle s'appelle? Mariam. En Europe, ici, la vie d'une nation est la volonté de tout le monde. Ce n'est pas seulement qu'une affaire de RHDP. Parce que toi, même si tu n'es pas RHDP, tu payes les impôts. Tu payes des taxes. On te fait cotiser pour construire les hôpitaux, pour construire les routes, pour construire les ponts, pour construire les échangeurs, les universités. Quand tu te lèves, Mariam, et puis tu t'en vas payer pagne. Pagne que tu vas payer dans une boutique, là, on t'enlève taxes, on te prélève taxes. Quand tu vas au marché, sac de riz, là, on te prélève taxes. Peut-être que comme vous ne savez pas, mais chaque citoyen cotise, même vos enfants. Quand tu prends ton enfant et puis tu l'amènes à la boutique, là, quand l'enfant dit, maman, je veux bonbon, bonbon, tu payes là. L'enfant paye taxe. Ton enfant déjà paye taxe. Demandez-les, ils vont bien vous expliquer. Chaque citoyen cotise. Que tu sois pro Ouattara ou pas, tu cotises. Et c'est une obligation. C'est ce qui fait l'économie du pays. C'est ce qui fait l'économie du pays. Si on ne vous explique pas, vous ne pouvez pas comprendre. Vous pensez que non, ce n'est pas seulement qu'une affaire de RHDP. C'est une affaire de nous tous. Parce que ceux qui vont à l'hôpital ne sont pas seulement RHDP. Quand tu sois pro-Soro, tes parents vont à l'hôpital. Tes soeurs vont à l'hôpital. Tes cousins vont à l'hôpital. Donc, ce combat, c'est-à-dire quand ça engage la santé, ça doit être un combat commun. Ça doit être uni pour mener ce vrai combat. C'est ça qu'on appelle le vrai combat chez les Blancs. Regardez pourquoi les Blancs, eux, ils avancent. Mais c'est pour ça que les Blancs avancent. Nous, on est dans des faux combats. C'est-à-dire, nous, on se bat pour des gens qui nous ont volés, qui ont violé nos frères, qui ont violé nos soeurs, qui ont créé des guerres. Les gens sont morts, qui n'ont rien apporté, qui n'ont même pas ajouté quelque chose à notre pays. Nous, on est prêts à se battre pour eux. Mais ça, c'est de l'ignorance. On appelle ça de l'ignorance. Bédié sait, Gbagbo sait, Soro sait, Mabri sait que beaucoup, la population, le taux d'analphabétisme est élevé. Ils savent que beaucoup sont ignorants, ils ne comprennent pas. Donc, eux, ils profitent de ça pour créer leur guerre. C'est ça. Depuis qu'ils sont là, Ouattara comme ça, Ouattara comme ça. Non, mais Ouattara président, lui, fait sa part. Donc, vous attendez les prochaines élections, vous proposez. Le président Ouattara n'a pas fait ça. Donc, vous venez, vous dites aux Ivoiriens, ah, l'hôpital que le président Ouattara a construit là, il n'y avait pas ça il y a 8 ans. Nous, demain, quand on va venir, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. C'est comme ça qu'on change les conditions de vie d'une population.
Et c'est comme ça qu'on participe au débat politique. Ce n'est pas seulement par la violence, par les coups d'État, par les insurrections, par les injures. Non. C'est ce qui est dans la tête. Dieu a dit. Dieu a créé le ciel, il a créé la terre. Il nous a donné la terre. Il dit, prenez la terre, multipliez-vous, développez la terre. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu n'a pas dit, allez-y faire les guerres. Allez-y exploiter les populations. Allez-y humilier les populations. Moi, j'ai déjà dit, il n'y a pas d'éthique dans nos hôpitaux au niveau de l'accueil, la communication et le respect des patients. Au niveau même de l'accueil dans les hôpitaux. L'accueil, moi je vous dis quelque chose. Moi, quand je suis arrivé en Suisse pour la première fois, c'est quand je suis arrivé en Suisse, j'étais au Ghana. Ghana, moi, ça va un peu. Quand je suis arrivé en Suisse pour la première fois, on m'a mis dans un centre de réfugiés. Matin, bonheur, on m'a réveillé. On dit ton fils d'abord. Écoutez bien, ton fils d'abord. Ils ont pris l'enfant. L'enfant, la nuit, il avait eu petit froid parce que les distances qu'on a parcourues et tout ça. Pour aller même faire examen, ils ont envoyé hélicoptère. C'est-à-dire, hélicoptère, comme ça. Moi-même, je suis là, je regarde, il dit c'est quoi? On dit non, c'est pour transporter ton fils. C'est-à-dire, moi, Zasso, qui suis né là-bas au village, moi, Zasso, je peux... C'est-à-dire, quand je regarde mes conditions dans le temps, dans mon pays, moi-même, mon propre fils, on le met dans l'hélicoptère. On venait d'amener l'enfant, urgemment, on vient me chercher. Parce qu'on dit que c'est un enfant réfugié. Il vient d'un pays qui a connu une violente crise. Regarde comment les gens vont traiter mon enfant. À cause de la guerre, à ce moment, la guerre était encore chose en Côte d'Ivoire. Mais regardez le traitement qu'on va apporter à mon enfant. J'ai coulé les larmes. C'est-à-dire, quand je pleurais, je me suis dit que la facture, là, ça doit, sur moi, ça va tomber. C'est-à-dire, normalement, ça, en Afrique, comme ça, on dit, on envoie à l'hôpital. Ça que toi, c'est-à-dire, en simple ambulance, simple temps, on déplace et puis on vient vers toi. Toi-même, tu es déjà mort. Parce que tu sais que c'est crédit, tu vas tomber sur ta tête. Mais c'est ici, j'ai vu que les Européens, ils sont trop en avance sur nous. Ils sont tellement en avance. Et puis, chez eux, l'homme est trop important. La vie de l'homme est tellement, la vie est importante. Ici, l'humain, il ne joue pas à la vie des humains. C'est pour ça que vos hommes politiques font là-bas, ils vous tuent, ils créent des crises, vous mourrez là. Et ici, là, c'est pas comme ça. Et ils ne jouent pas avec ça. Et ils ne jouent pas avec ça. Non, ce côté-là, ils ne jouent pas avec ça. Ils ne jouent pas avec ça. On prend l'enfant, on l'amène. On vient me chercher. J'ai dit les hôpitaux que moi, je n'ai jamais vus. Chez nous, là, ça n'existe même pas. C'est-à-dire, nos grands types, là, où ils viennent se soigner, là, c'est là-bas, Genève. Vous connaissez Genève? De Genève, Zurich. Et on s'est promené comme ça dans les grands hôpitaux. Moi-même, là, j'ai dit, j'ai tremblé comme ça. Pareil, j'étais encore gaou. Mais, chers amis, c'est là que j'ai vu que le blanc, il a compris la politique. Hein. Le blanc a compris la politique. Nous, on est en retard. Les soins, c'est qui ont tout pris en charge. Est-ce que vous savez ça? C'est qui ont payé tout. Si ils vous donnent le montant, c'est beaucoup de millions. C'est beaucoup. Quand vos cadres qui là, viennent ici, là, se traiter là, c'est beaucoup d'argent. Quand ils ont déposé, ils m'ont fait le point, on dit non, c'est pas toi qui payes. Et puis, ce que vous ne savez pas, c'est des gens qui ont été riches dans le temps. C'est eux qui ont créé ces systèmes-là. Parce que eux, leurs parents, il y a des gens dont leurs parents ont connu des crises. C'est comme moi, Zasso, j'ai connu la guerre. Et dans la guerre, beaucoup d'enfants sont morts. Ils ont connu tant, leurs parents pas tant. J'ai eu tellement d'argent, j'ai créé une structure, une ONG, une organisation. Et je mets au plan national et je m'occupe de tous ces enfants qui ont des problèmes. Quand ton père a l'argent ou ton père n'a pas l'argent, quelle que soit ta maladie, je suis prêt à investir. C'est ce que les Blancs ont fait ici. Quand ils m'expliquent là, moi je pleure. Moi mes larmes coulent, je dis mais je ne crois pas. Ça veut dire que c'est des choses qu'on peut faire. Chez nous, les gens prennent beaucoup d'argent. Ils sont riches, ils sont milliardaires, alors qu'ils étaient pauvres, ils n'avaient rien. Ce n'est même pas la richesse de leurs parents. Leurs parents n'ont rien laissé. Mais rien que pour la politique, ils deviennent riches. Eux là, ils vous instrumentalisent, ils vous manipulent. Et puis vous êtes contents pour eux. C'est quand j'ai vu ici, là, j'ai compris la vie. C'est pour ça que dans mes directs, je ne joue pas avec quelqu'un. Moi, je ne suis pas dans l'escroquerie de quelqu'un. Moi-même, ma dent, on va enlever ma dent. Si je vous montre ma dent, mais les gens ont trop fabriqué ma bouche. Quoi? Ils ont fabriqué ma bouche. J'ai dit, j'arrive dans le clinique. J'ai dit, oh, les gens, facture seulement la facture qui est tombée là. Je ne peux pas dire ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Facture qui est tombée là. Moi-même, je regarde, je calcule en francs CFA. Ça, la chose me donne déjà, moi, je m'avais réglé mes affaires dans mon pays.
Eux là, ils n'ont pas peur de ça. Ils n'ont pas peur. Ils aiment l'homme. Pour eux, c'est l'homme. Ils ont connu la guerre, ils savent qu'il y a des pauvres, il y a ceci. Non, ils ont créé des systèmes pour ne pas créer l'injustice. J'ai mal. J'ai mal. Chez nous, la communication est mauvaise. Dans les hôpitaux, on communique très mal. On n'a pas de respect pour les malades. Des femmes, bon, comment des femmes, une femme qui meurt en couche, vraiment c'est malheureux. On dit tornade, regarde ici, hôpital de choses, tornade, à Beauville, à enlever les toitures. Tornade, enlever les toitures de l'hôpital. Regardez ici, tornade. Quand c'est vidéo comme ça, ils ne partagent pas. Hein. Mais quand tu as parlé des vidéos de Soro, tout de suite, les vont partager. En plein service, tout est parti, tolo, flocho, tout est parti. Merci, Nospi. Seigneur, merci. Partagez la vidéo, chers amis. Tu m'as levé. Seigneur Jésus. Jésus, tu es merveilleux. Tout est gâté sur nous. Regardez comment on nage ici. On nage, venez m'aider à nager. Venez m'aider à nager. Et ce qui est malheureux, c'est un médecin ou c'est un infirmier qui est en train de crier. C'est malheureux. Ici, ce n'est pas possible. Tout ça, là, vous deviez savoir ça. Ils doivent savoir ça. Ici, les hôpitaux sont toujours en train d'être réparés. Sont en train d'être réparés. Ils savent que telle année, il y a tel hôpital qu'on avait construit sur telle année. La toiture, tant. Donc, à partir de telle année, la toiture là, peut être ça. Chez nous, là, même les marchés publics, comme ils les donnent, les gens les donnent ça à leurs propres frères, à leurs propres amis. Ils viennent, ils mettent les petits trucs là, même les hôpitaux qui construisent là, on leur donne beaucoup de milliards, hein. Ils font des surfacturations, beaucoup d'argent. Et puis ils vont construire des choses, tu vois, il y a beaucoup de sable, il n'y a pas de ciment. Si vous voyez les bois là même là, tu es déçu. Si vous voyez même les bois, comme moi, hôpital, et puis toi, vous les... Mais chaque semaine, quand même, vous avez des réunions. Vous les responsables, vous avez des réunions. Donc, ces genres de problèmes doivent être réglés. Mais c'est des choses qui ne sont jamais réglées. Une fois que le chef, lui vient là, il fait ses petits caisses, il a son argent, il est riche, il a construit sa maison dans son village, il paye sa voiture, il amène ses enfants en Europe, il prend tout l'argent du contribuable, et puis nous, là, nos hôpitaux là, ont des problèmes. Mais ce que j'accuse, aujourd'hui, d'abord, j'accuse le gouvernement. Et je demande au ministre de la Santé de parcourir pratiquement tous les hôpitaux de Côte d'Ivoire. Il a des représentants partout. Il faut qu'ils aient des experts qui vont contrôler tout ça. Ici, là, il y a un suivi. Ici, en Europe, il y a un suivi. Ici, en Europe, tout est suivi de près. Les Blancs, là, ils ne mettent pas leur argent. Et puis tu vas gaspiller, tu vas faire du n'importe quoi. Les médicaments qu'on donne dans les hôpitaux, là, tout est contrôlé. J'ai dit, moi je suis venu ici, j'ai travaillé dans l'hôpital un peu. On nous a un jour pris, quand on vous donne, on vous amène dans des endroits pour travailler, faire ici, on nous a pris. Je suis allé, j'ai vu des choses. J'ai vu des choses. J'ai vu des choses. C'est un problème de mentalité. Un problème de mentalité. Comme moi, dans des communes, voilà où je viens. Dans des communes, on a maire, on a député, on a président de conseil général dans des villes. Et puis les hôpitaux sont mal équipés. Les hôpitaux ont des problèmes. On a maire, on a député. Et c'est les députés qui votent les lois. C'est eux qui votent les budgets pour la construction des hôpitaux, l'équipement des hôpitaux, l'entretien des hôpitaux. C'est les députés qui votent les budgets. Comment se fait que ces députés sont là, ces maires sont là, et dans nos villes, les cliniques, comme on appelle des patients, ont des problèmes. En fait, jusqu'à présent, je ne comprends pas. Mais tous les matins, le maire doit être dans les hôpitaux. Parce qu'il est le maire de la commune.
Le maire doit voir l'état de chaque chose. C'est-à-dire que, parce que dans la commune, il est le premier responsable de la commune. Ce n'est pas le président Ouattara qui va quitter là-bas, qui va venir voir ce qui se passe à l'hôpital de Gagnoa. L'hôpital de Gagnoa, les premiers responsables, c'est d'abord le maire, les présidents de conseils généraux et les députés. C'est eux qui doivent toujours suivre de près. Ce n'est pas quand on finit l'élection, c'est-à-dire quand il y a élection, eux vous appellent. Hein, il y a Golfried Badaou qui dit l'espoir aussi rentre dans des combines. Il y a beaucoup de choses à corriger. C'est pour ça que nous, c'est pour ça que j'ai dit dans un pays, il faut une société civile forte. Il faut une société civile forte dans nos pays. Il y a une femme qu'on appelle Pulcherine Balé. Quand je vois les Pulcherine Balé, moi j'ai honte. Quand j'entends que les Pulcherine Balé disent qu'elles sont société civile, on est société civile, je dis c'est de l'escroquerie. C'est des militantes du FPI. Pulcherine Balé, là, elle est militante FPI. Aujourd'hui, elle est maintenant dans la coalition qui veulent faire le coup d'État. Sinon, elle-même, elle n'est pas société civile. Les vrais problèmes des sociétés civiles, là, c'est ça qu'elle a là. Quand dans les hôpitaux, dans le temps, dans ceci, il y a cela, c'est ça là, la société civile regarde et la société civile pose les vrais problèmes de la nation. La société civile est là pour défendre les intérêts. Elle est là pour défendre l'intérêt de la population, l'intérêt général. Ça, c'est le combat de la société civile. Les Pulcherine Balé là, depuis j'attends les gens qui bavardent, je dis mais c'est là, c'est une comédienne. Moi j'ai dit ça aux gens, je dis mais c'est une comédienne. Est-ce que c'est ce qu'on appelle société civile? Les grandes organisations de défense des droits de l'homme là, c'est ici en Suisse. Je sais ce qu'on appelle société civile. Là-bas là, c'est des escrocs. C'est des escrocs, c'est des dames. C'est des dames. C'est des dames, c'est des lèche-bottes des femmes, des hommes politiques en Côte d'Ivoire. Elles ne connaissent même pas leur rôle. Elles ne connaissent même pas leur place. Elles courent derrière les hommes politiques, les Micheline Balé. Elles courent derrière les hommes politiques pour exister. Moi, j'ai entendu dire qu'elle en Côte d'Ivoire, il y a la dictature. Ah bon, parce qu'on parle de justice. Ça dit pour eux, la dictature, là, ça dit pour eux, la démocratie, c'est de laisser l'insurrection prospérer. C'est-à-dire, une femme, tu as vécu en Côte d'Ivoire, tu sais qu'il y a eu guerre, il y a eu 3000 morts. Et toi, cette femme du nom de Micheline Balé, toi, tu vas t'associer à des gens qui veulent encore faire une autre guerre en 2010, en 2020, parce qu'ils n'ont pas de projet de société. Et c'est toi qui vas dire aux gens que dans la Côte d'Ivoire, il y a la dictature. Parce que pour toi, il fallait qu'on renverse le président Ouattara pour qu'on mette Bédiou au pouvoir, pour qu'on mette Gbagbo au pouvoir, pour qu'on mette Soro au pouvoir. Parce que les Soro t'ont donné de l'argent. Donc, c'est ça que tu appelles société civile. Ici en Europe, là, les gens qui créent les structures, ils ont vécu des moments difficiles. Souvent, ils héritent même de leurs parents. C'est le combat de leurs ancêtres, c'est le combat de leurs parents. Ce n'est pas du n'importe quoi. On ne se lève pas comme ça un matin, parce qu'on a préparé sauce graine, on a fait kabatou, on a mangé, ou bien parce que Bédié m'a appelé, ou bien comme je suis bété, ou je suis tant, et puis comme je n'aime pas le président Ouattara, Bédié m'appelle, me donne au moins 20 millions sur mon compte, je me lève, je dis je suis société civile. C'est de la comédie. C'est de la pure comédie. Oui, Balé, c'est dit que nos médecins, les prêtres serment, puis vont voler nos médicaments. Ils volent les médicaments. Ils volent, allez-y, il leur dit que Zacho dit, vous volez les médicaments. Ils les volent, ils détournent les malades. Ils enlèvent les malades dans les hôpitaux, ils amènent ça dans les cliniques. C'est leur propre clinique. C'est pour eux. Et puis, après, les députés. Parce que souvent, je vois des députés sur la toile beaucoup. Mais voilà vos combats que vous devez mener, vous les députés. Les députés, là, c'est leur travail qui est là. C'est eux qui doivent être dans les hôpitaux. C'est eux qui doivent aller voir comment les patients, les malades sont traités dans les hôpitaux. Le maire, eux tous, ils doivent aller voir. Les partis politiques. L'opposition en Côte d'Ivoire. C'est une opposition qui est préoccupée par ses intérêts égoïstes et puis malhonnêtes. Nos opposants sont préoccupés par des intérêts égoïstes et puis malhonnêtes. C'est-à-dire, eux, là, c'est leurs intérêts. L'intérêt de la population n'intéresse pas nos députés. Normalement, nos opposants, normalement, dans un pays comme, regardez le Ghana. Ça, là, si c'était au Ghana, là, c'est ce qui s'est passé à Zopé, là. L'opposition allait récupérer ça et puis ça allait faire tomber des têtes. L'opposition allait récupérer ça, ça allait faire tomber des têtes et ça allait changer. Mais chez nous, ils vont regarder. Ils vont regarder parce qu'ils vont dire, tu vois, bon, vous n'aimez pas votre pays, ce n'est pas ça la politique.
Ici, moi, je sais ce qu'on appelle l'opposition. Ils sont civilisés. Ils aiment. Ils font la politique pour leur population. Ils ne tripent pas. Ils ne sont pas tribalistes, ils ne sont pas haineux. Parce que quand ils font la politique, ils savent pourquoi ils font la politique. Chez nous, les politiciens, là, ils voient seulement que le pays est riche et il y a l'argent. Il y a l'argent dans le pays. La plupart, c'est des chômeurs. Ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont rien. Ils comptent seulement sur les pouvoirs politiques pour devenir ministre, pour devenir tant, avoir l'argent et puis piller les caisses, s'enrichir. C'est ça. Voilà la politique chez eux. Et quand moi je suis sur la toile, je parle aux gens, les gens disent, mais moi je vis dans un pays civilisé. Moi je vis dans un pays civilisé. Je sais de quoi je parle. Ici là, même ce que vous appelez fou là, chez nous ici on les appelle les schizophrènes. Ce que vous appelez fou là-bas là, ici là, ils sont pris en charge par l'État. Ils sont pris en charge par l'État. Ils sont dans de bonnes conditions. Je ne sais pas quoi dire quoi. Mais depuis que je suis ici, ma mentalité a changé. Ma tête, c'est-à-dire beaucoup de choses ont changé dans ma tête. Je remarque que chez nous là-bas, on est beaucoup en retard. On est tellement en retard que les politiques nous exploitent. La colonisation, c'est maintenant, ça a commencé chez nous. La colonisation a commencé maintenant chez nous. Le gouvernement doit contrôler, le ministre de la Sécurité doit faire de sorte que quand il y a un problème dans un hôpital, ça dit presque les hôpitaux doivent être fouillés, les hôpitaux doivent être contrôlés. On doit avoir des experts pour dire, ah, on a eu tel problème à Beauville, à Sopé. On ne veut plus connaître ça. On envoie des experts, tout le monde, pour voir comment les gens travaillent. Comment, et on les surprend souvent même. Si on te surprend, on t'enlève et puis tu t'en fais la prison. Ici, on ne joue pas ça. Ici, là, quand tu fais le travail de nuit, même, c'est là que tu vois la vérité. Quand tu veilles là, c'est là que tu vois la vérité. C'est 24 heures sur 24 heures. Tu as quelques heures de pause. Pause là, on dit c'est 10 minutes. Si c'est 15 minutes, c'est 15 minutes. Si c'est 20 minutes, c'est 20 minutes. Si c'est 30 minutes, c'est 30 minutes. Tu es condamné à respecter ça. Ici, on ne joue pas un malade. Il y a beaucoup d'Africains ici qui ont perdu leur travail. Dans la santé, dans ce qui est sanitaire. Beaucoup ont perdu leur emploi. Parce qu'ils pensaient qu'au début, c'était en Afrique. En Afrique, ici, là, tu ne respectes pas le patient, tu perds ton emploi. Et ils ne jouent pas avec ça. Tu perds automatiquement ton emploi quand tu retrouves. Et puis, si tu ne fais pas attention, si tu es chassé là, tu ne peux pas avoir travail ailleurs. Parce que le rapport qu'on va faire sur toi là, va te promener dans les hôpitaux. Le rapport qu'on t'a fait ici là, ça est déjà de l'autre côté. Ça est déjà de l'autre côté. Tellement ils sont organisés, ils ont des systèmes. Non. Chers amis, moi je voudrais m'arrêter là ce soir pour conclure, pour vous dire, vos opposants, parce que souvent j'entends les gens, des opposants qui disent, non, mais Bédier là, j'ai dit au pro Bédier, j'ai dit, mais Bédier, il peut payer des médicaments pour envoyer ça dans les hôpitaux. Oui. Les Bédier ont cotisé 6 milliards pour faire une insurrection. Ça veut dire qu'ils ont de l'argent. Bédier est le fils héritier de Félix Houphouët-Boigny. Bédier a eu beaucoup d'argent dans ce pays. Je n'ai jamais vu Bédier payer des conteneurs de médicaments pour donner aux pauvres. Même dans les hôpitaux. Jamais. Jamais. Parce qu'ils ne sont pas humains. Ils ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas. C'est-à-dire qu'ils utilisent leur parti politique seulement juste pour vous exploiter. Pour eux, vous êtes des esclaves. Vous êtes leurs esclaves. L'esclavage là, c'est maintenant que ça a commencé en Afrique. Dans nos partis politiques sont aujourd'hui des instruments des bourgeois à la tête de comment on appelle, de l'exploitation de l'homme par l'homme. De l'exploitation de l'homme par l'homme. Ils sont riches, ils sont puissants, et puis les jeunes sont pauvres. Les milliards qu'ils ont sur leur compte, ils ont enlevé ça où? Ces milliards qu'ils ont sur leur compte, mais c'est votre argent. C'est votre argent. Vous arrivez dans des quartiers, les enfants ne vont pas à l'école. Et les Bédiers sont assis sur milliards et puis ils sont assis là. On attend qu'on signe les accords. Ils vont venir s'asseoir, ils vont partager les gouvernements, ils vont toujours s'enrichir. Et puis nous, on est là, on les regarde. Et puis on est là, on les regarde. Une opposition qui ne participe pas à construire le pays. Une opposition qui cherche seulement qu'à faire la guerre, à détruire. Mais voilà les problèmes des hôpitaux. Regardez les problèmes dans les hôpitaux. Ailleurs, l'opposition allait même redresser le pouvoir politique. L'opposition, ce n'est pas seulement pour accéder au pouvoir d'État. Il y a des gens ici en Suisse, eux, ils sont opposition seulement pour faire changer les choses.
Et ils amènent les gouvernants à corriger beaucoup de choses ici. Et c'est leur travail. Je dis, mais on n'est pas forcément... C'est vrai qu'un opposant, c'est pour accéder au pouvoir d'État. Mais là où on est là, chacun connaît sa place. Il sait que ce qui est là, c'est en fonction de ces actes qu'il pose que le peuple le regarde. Mais il y a des problèmes, nos opposants ne parlent pas. Il y a inondation, ils ne parlent pas. Il y a ceci, ils ne posent pas d'actes, ils ne font rien. Ils sont assis là. Il y a une en Cocody, on l'appelle Yasmine. C'est là même, j'ai mal. Quand il y a élection, Yasmine va aller chercher choses, comme on appelle ça, pousse-pousse. Elle s'en paye les quais. C'est-à-dire les fils de bourgeois. Là. Elle et puis Bion, c'est les enfants de bourgeois. Leur papa, c'est des bourgeois. Leurs parents ont eu beaucoup d'argent au temps de Félix Houphouët-Boigny. Et ils n'ont pas souffert. Ils n'ont pas vu souffrance. Donc, ils viennent maintenant pour jouer avec notre esprit. C'est-à-dire, nous les enfants des pauvres là, eux jouent avec nous. Quand il y a élection, ils vont porter les quais. Elle s'en va porter pousse-pousse. Elle assise dedans, puis elle porte les t-shirts. On peut dire, Yasmine, elle est dans le peuple. Yasmine est dans la population. Mais Yasmine, son père a l'argent. Combien de filles Yasmine aide en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas Abidjan. Yasmine est une fois allée à Korogo, aller faire des dons. Yasmine est une fois allée à Gagnoa, faire ceci. Yasmine est une fois allée ici, organiser les filles, les femmes. Yasmine ne le fait pas. Elle s'en fout. Elle, si elle n'est pas un Soro, Soro lui donne l'argent. Elle avec Bédier, Bédier lui donne l'argent. Voilà leur politique. Voilà leur politique. Mais vous les aimez. Vous les applaudissez. Comme si vous n'avez pas d'enfants. Comme si vous n'avez pas de famille. Mais comment vous préparez l'avenir de vos familles? Si vous passez tout votre temps à applaudir, à aimer les gens. Mais comment vous allez construire l'avenir de vos partis? C'est pour ça, nous, en tant que RHDP, nous, on a décidé de suivre notre parti de près. Tout ce que notre parti fait, s'il y a des dérapages, nous allons dire au parti. Et regardez, et moi j'ai un gros problème aussi avec mon parti, le RHDP. Le président Ouattara a pris le pouvoir. Il est président de la République, il est président du parti. Mais après lui, il y a d'autres responsables. Je n'ai jamais vu les cadres de mon parti se lever quand il y a des problèmes dans des hôpitaux, aller même dans des hôpitaux et même pour aller voir. Normalement, c'est votre pouvoir, c'est vous qui êtes au pouvoir. C'est à vous de toucher du doigt ces vrais problèmes. C'est à vous, les cadres, d'être sur le terrain pour voir dans les hôpitaux comment... Mais c'est tout ça qui fait que vous durez au pouvoir. C'est tout ça qui fait que, ça dit ce suivi-là, ce contrôle, ça dit vos yeux sur tout là. C'est ça la population regarde et puis on dit, vous voyez, ce parti politique-là, ils vont rentrer 100 ans au pouvoir. Ici, il y a des partis politiques qui sont au pouvoir pendant des années, ils ne quittent pas. Ils sont là, parce que c'est le travail. C'est ton travail, ta manière de comporter qui fait que d'autres viennent adhérer à ton parti. Parce que les partis politiques aujourd'hui en Europe, c'est comme des entreprises. Il faut de vrais managers. Il faut des vrais managers à la tête des partis politiques. Nawade, tu m'envoies tes arguments. On ne dit pas, tu dis rien, tu écris. C'est-à-dire ce que j'ai dit, tu regardes un point de ce que j'ai dit, qui te gêne, et puis tu envoies ton commentaire. Tu dis non, ça sur tel point, on ne dit pas, tu dis rien, ça ne veut rien. Ce que tu dis, tu dis rien, ce n'est pas un commentaire. Le sujet que je soulève ici est un sujet important. Donc si tu as quelque chose dans ta tête, tu écris. Tu dis, Zasso, non, sur temps, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Mais quand tu vas venir, tu dis rien, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas être sur ma part et puis tu dis, je dis rien. Si Aziz, je parle là, ce sont des humains. Maintenant, si tu as quelque chose dans ta tête, tu écris. Maintenant, si tu n'as rien dans ta tête, mais tu vas, tu te reposes. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Si tu n'as rien dans ta tête, tu te reposes. Tu n'es pas obligé de venir faire des commentaires. Voilà. Donc, chers amis, voilà un peu le vrai problème. Mais pour les victimes, j'ai toujours demandé qu'il y ait justice. Moi, je suis un démocrate. Un démocrate ne doit pas avoir peur de la justice. Un démocrate doit faire la promotion de la justice. Un démocrate doit faire la promotion de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, de la liberté de choix. Un démocrate doit accepter les critiques, mais les critiques, tu respectes la vie des autres. C'est ça le sens d'un démocrate. Un démocrate doit contribuer à la paix et à la stabilité. Un démocrate doit contribuer à la construction de son pays. C'est ça d'abord même un vrai citoyen.
Non, je pense que c'est sous le président Ouattara qu'on doit maintenant corriger beaucoup de choses parce que sa présence est très importante. Voilà, sa présence est très, très importante. Il faut maintenant continuer parce que c'est le présent que nous sommes en train de construire. C'est le présent. Parce que si on n'a pas su construire le présent, le futur sera difficile. Dans la vie, il y a trois choses. Le passé, le présent et le futur. Si tu n'as pas tenu compte de ton passé, tu as raté ton présent, le futur sera catastrophique. Je l'ai dit à beaucoup de jeunes dans les agora au Parlement. Quand je dis, mais ça fait 10 ans qu'avec combien d'années vous êtes assis dans les agora au Parlement? Et si on disait à Gbagbo de financer vos projets? Et si on disait à Gbagbo de faire ceci, beaucoup m'ont insulté jusqu'à fatiguer. Ah non, il y a la guerre. Gbagbo ne peut pas faire ça. Et ils aiment ça. Ils aiment tellement ça. Ils ont tous les arguments. Ça dit pour se décourager. Mais aujourd'hui, là, ils sont où? Aujourd'hui, il y a des gens même là. Ils ont marié des femmes. Leurs femmes sont parties. Les enfants sont au village. Et même là, à Yopougon, là, ils dorment dans des cycles au bois. Ils dorment dans des cycles au bois. Ils sont dans des problèmes. Et aujourd'hui, ils me disent, Asso, tu avais raison. J'ai dit, le seul problème en Côte d'Ivoire, vous aimez qu'on joue avec vous, on n'a qu'à vous mentir. Ça dit qu'on vient tout sur on dit tout ce qui est bon là, vous êtes content. Mais quand on vous dit ce qui n'est pas bon, vous n'aimez plus la personne. Parce que vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Mais si vous n'acceptez pas la vérité, comment vous allez évoluer dans votre vie? Si dans ta vie, tu n'es pas prêt à accepter qu'on te dise ce que tu n'as pas l'envie d'entendre, mais ce n'est pas la peine, tu ne vas pas avancer. Tu ne vas jamais avancer, tu vas te noyer seul. Ce n'est pas possible. Non, les victimes sont sorties, c'est leur droit. C'est leur droit. Ils n'empêchent pas l'arrivée de Gbagbo. Ils n'empêchent pas, ils s'expriment, c'est leur moyen d'expression, ils ne peuvent pas empêcher. Si Gbagbo arrive, il aura une sécurité, tu vas amener chez lui. C'est tout à fait normal. Donc, il ne faut même pas t'inquiéter pour ça, Clubin. Si Gbagbo vient demain, c'est le gouvernement qui crée les dispositions, sécurité et tout. Il vient, il prend de l'aéroport, il rentre chez lui. On ne peut pas l'empêcher. La seule chose que les victimes demandent, ils veulent dire au monde entier qu'ils veulent que justice soit faite, c'est tout. Maintenant, celui qui était au pouvoir, qui n'a pas voulu céder le pouvoir et qui avait fait la guerre, c'est lui qui vient. Donc, ils sont en train de préparer l'opinion nationale et internationale pour dire que si Gbagbo vient, il faut que la justice fasse son travail. Et moi, je suis d'accord avec ça. Ça, ce n'est pas un problème, ça. Hein? On ne l'empêche pas. Les victimes même sont pressées pour qu'il rentre, pour que la justice fasse aussi son travail en Côte d'Ivoire. C'est ça aussi qui est le vrai problème. Voilà, ma sœur Juliette Conan a dit les critiques constructives. Constructif, je suis vraiment d'accord avec ça. Juliette Conan, en tout cas, merci. Des critiques qui amènent le pays à avancer. Des critiques qui amènent le pays, parce que le pays, là, c'est pour nous tous. Le pays, c'est pour nous tous. Tu payes un impôt. Chacun de nous paye un impôt. Chacun de nous paye taxe. Tu veux, tu ne veux pas, tu payes. Quand vous ne savez pas, moi, je vous dis la vérité. Tu vas à la boutique, tu vas ici, le garbaman, poisson, thon, tout ce qui est au gourmet, dit non, le poisson là, le prix est comme ça. Le poisson là, lui-même là, on lui fait payer taxe. Donc quand tu arrives là, le prix de poisson là, il change. Il dit petit poisson là, ça coûte 50 francs. Lui là, il coûte ça. Lui là, c'est dans ça là que lui enlève toi tes impôts que tu payes. Et beaucoup ne savent pas. Ils ne savent pas que chaque jour, ils contribuent. En tout cas, merci à vous tous. Merci à vous tous. Et puis, n'oubliez pas que notre ministre de la Défense était dans ces jours. Il a rencontré le ministre des Affaires de la Défense du Libéria. Il a aussi rencontré celui de Burkina Faso. Il est actuellement au Burkina Faso. Donc, on est en train de régler tous ces problèmes sécuritaires dus au terrorisme actuel. Parce qu'il y a beaucoup qui sont là encore, qui veulent encore faire des coups d'État. Qui veulent en faire des insurrections au lieu de prendre l'argent pour construire les écoles, les universités, créer les emplois pour que vous ayez du travail. Vous vous portez bien, eux veulent faire la guerre. Ils veulent que vos sang verse, ils vont signer les accords, ils vont partager les postes ministériels, le gouvernement, donc quitter dans ça. Alors, chers amis, pour conclure, nos hôpitaux, là, ceux qui sont là-bas, dites-leur qu'ils n'ont qu'à revoir leur comportement. Ils n'ont qu'à se comporter comme des patriotes. Ils ont servi, ils ont prêté serment pour soigner les Ivoiriens, pour s'occuper des malades. Ils n'ont qu'à faire leur travail. Les sages-femmes, les infirmières, ceux qui ne veulent pas qu'ils quittent le travail. S'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à partir.
Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation d'être sage-femme, ce n'est pas une obligation d'être infirmière. Le jour où moi je viens en Côte d'Ivoire, je vais dans les hôpitaux, je vois là, je vais faire direct, je vais aller dire au ministre de la Sécurité, je dis prenez vos responsabilités, arrêtez ces gens-là, mettez-les en prison. Mettez-les en prison. Ou bien il faut qu'on trouve des solutions à la fonction publique. On dit à l'auto, il faut les dégager de la fonction publique parce qu'ils ne veulent pas servir le pays. Il faut confier la Côte d'Ivoire à ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Voilà. Ah, chez nous, chose s'accrocher. Chez nous, on met tout dans la politique, c'est malheureux, mais bon, on va faire comment? Même leur propre vie. Donc, merci à vous tous. Monsieur Momo Diarasuba, à chaque fois, oui, bon, abonnez-vous sur ma page, hein, ça soit officiel, parce qu'il y a beaucoup qui viennent sur l'autre page, j'envoie beaucoup d'invitations. Les invitations sont trop, mais abonnez-vous. Hein, abonnez-vous. Dans une semaine, on va libérer ma page officielle parce que Facebook m'a trop signalé. Les gens ont beaucoup déstabilisé la page. Donc, je vais prendre une semaine sans communiquer sur cette page. Comme ça, je vais un peu rebondir dessus. Voilà, comme ça, beaucoup n'arrivent plus à me suivre parce que j'ai été beaucoup signalé. Voilà, j'ai été beaucoup signalé. On dit que ce que je dis là, c'est pas bon. Que c'est plus que les armes, c'est plus que les coups d'État. Moi-même, je viens pour parler là. Simplement, ce que je dis là, on dit c'est dangereux. On dit que pour mes messages là sont... C'est grave, souvent les messages que Facebook m'envoie même, c'est grave. Ah oui, ça c'est clair. Ah oui, mais il faut aussi que des gens qui le méritent parce que les concours c'est pour servir le pays. Donc il faut des cadres honnêtes. On ne peut pas prendre n'importe qui comme ça pour dire oui. Regardez les gens de la gendarmerie, regardez les gars. Beaucoup sont aujourd'hui gendarmes, ils sont en exil, ils insultent à tout moment la Côte d'Ivoire. Alors que c'est un concours qu'ils ont passé. Ils n'étaient pas préparés, on les a pris au village, on dit non, comme ils sont pro-Gbagbo, allez passer concours. Aujourd'hui, les voilà, ils sont devenus un danger pour le pays. Donc, il faut des gens vraiment conscients, qui ont bien étudié, qui ont bien bossé, qui n'ont pas triché, qui ont travaillé, qui ont mérité. Quand tu as travaillé, tu as mérité là, tu es bien. Ça dit, toi là, il n'y a pas quelqu'un qui va te distraire. Ça dit, toi-même, quand tu as souffert, puis tu as eu ta vie là, on ne peut pas te distraire. Parce que tu as souffert, puis tu as eu. Et ce que tu as eu là, tu sais que c'est pour tes enfants, c'est pour tes petits-enfants, c'est pour ta famille, c'est pour ton avenir. Au Ghana, là, les yeux au Ghana, vous allez voir, beaucoup ont perdu leur emploi. Ils étaient officiers, ils étaient lieutenants, aujourd'hui ça pleure. Ça pleure, ils vont rentrer dans ton inbox. Ah, Zasso, pardon, j'ai tel problème, il faut dire ça. Moi-même là, je me cherche. Tu es obligé de prendre le problème des gens pour mettre sur ta tête, alors que toi-même tu te cherches. J'ai passé des mois à leur donner des conseils. J'ai passé des jours à leur donner des conseils. Je leur ai tout expliqué, mais ils sont durs d'oreille. Maintenant c'est chaud, c'est toi. Si tu ne donnes pas, on dit, oh, tu es méchant. Le jour tu dis, ah, je n'en ai pas, que c'est chaud sur moi. Non, pourquoi ça va être chaud sur toi? Il y a des gens qui me regardent et disent, mais Zasso, toi tu es RHDP, puis tu dis, c'est chaud sur toi. Et ils me disent ça. Ils disent, mais toi tu es avec le président Ouattara, tu es avec le pouvoir, puis tu dis, c'est chaud sur toi. Je dis, mais je suis avec le pouvoir, ça veut dire quoi? Nous, on n'est pas venu pour voler l'argent du pays, nous, on est venu pour travailler pour le pays. Toi, tu es fonctionnaire, tu as laissé ton travail, tu allais t'asseoir au Ghana, tu dis, tu attends le retour de Gbagbo. Mais qui va t'intégrer dans l'administration? Tu as perdu ton emploi, c'est fini. Quelqu'un d'autre te remplace, ce n'est pas plantation de ton père. Ce n'est pas travail de ton papa. Voilà. Oui, je suis d'accord avec ça. Il faut que les autorités créent un service de contrôle dans tous les services publics. Et je suis d'accord avec ça. Demain même, on va faire un post sur ça. Je vais mettre ça sur ma page. Je vais balancer ça. Il y a Marie Laurence, c'est Nosso qui dit, on parle d'une mère qui est morte à l'hôpital où elle devait être prise en charge par des sages-femmes et des décès, une femme, et de mes décès, une femme qui a perdu la vie en donnant la vie, et vous mélangez avec la politique, c'est normal. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Les Ivoiriens, normal. Ils n'ont pas complètement, ils sont complètement aveugles car par les dieux qui s'appellent Gbagbo, quand je vois et que j'attends, je suis ivoirienne, c'est une honte. Moi, je pense que Marie-Laurence, tu as pleinement raison. Tu as pleinement raison, c'est de l'inconscience, c'est de l'ignorance, c'est de l'inconscience. Mais bon,
En tout cas, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, puis en ensemble. Portez-vous bien.